Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Nicolas, votre professeur de français. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question des figures de style, en commençant par quelques généralités sur cette notion qui laisse souvent les élèves perplexes. Alors, par définition, une figure de style a trait au style. Ce n'est pas une lapalissade que de le dire, mais elle concerne la façon dont un auteur écrit et la façon dont on peut reconnaître cet auteur, sa plume, comme on dit par métaphore, d'un autre. En effet, une figure va être une façon d'écrire, parfois, comme on le verra en évoquant et en explicitant le terme de macrostructure et de microstructure, car cela n'a pas trait à au même degré de phrase. La macrostructure, elle, quand on parle d'une figure de style de type macrostructural, c'est par exemple sur tout un pan d'un texte, toute une phrase, une longue phrase, alors qu'une figure de style microstructural va plutôt concerner un petit segment de phrase. Et ça, c'est une différence à bien repérer. Vous pouvez avoir des métaphores qu'on appelle filets, ce qui est bien qu'elles vont être sur une métaphore filet va être sur plusieurs lignes et va donc être macrostructurale, alors qu'un oxymore, par exemple, qui consiste à en contraster deux mots, va pouvoir, lui, être une figure de type plutôt microstructurale. Alors, quel est l'intérêt d'une figure de style? C'est justement d'apporter ce qui fait la richesse d'une œuvre, le style, une façon d'écrire, une façon de proposer aussi une vision du monde et une marque aussi. Le style, c'est l'homme, disait Buffon au XVIIIe siècle, mais c'est aussi la façon dont un auteur perçoit ce qu'il écrit et le fait percevoir à son lecteur. Ainsi, vous reconnaîtrez le style de Marcel Proust dans La recherche du temps perdu par ce qu'on appelle ces longues périodes, ces longues phrases. Pensez à l'Incipit, « Longtemps je me suis couché de bonne heure » ou pendant 6 pages, l'auteur va évoquer ses difficultés à dormir et ses réminiscences. Chez Céline, avec Le voyage au bout de la nuit en 1932, impose sa marque et son style par l'irruption du parler dans l'écrit, ce qui donne une œuvre stylistiquement novatrice au XXe siècle, d'une autre façon que pouvait l'être à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Par exemple, Pardamu, qui est au front lors de la Première Guerre mondiale, dans la campagne, dit clairement dans le texte « Moi, il faut que je le dise, la campagne, j'ai jamais pu la sentir ». Donc, cette irruption du parler dans l'écrit et du langage familier rompt finalement avec une tradition stylistique classique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mieux appréhender la notion de figure de style. Et n'hésitez pas, je vous renvoie aux autres vidéos qui ont été faites sur les figures de style en elles-mêmes, polyptote, métaphore, comparaison, pour mieux cerner l'objectif et l'intérêt de chacune de ces figures. À bientôt sur DigiSchool.